Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous avec EpocaUp qui est représenté par son directeur général Guillaume Dupois. Bonjour. Bonjour Christophe. Et aujourd'hui nous recevons Jérôme Monceau, directeur général, voire même président et fondateur de Spoon. Alors Jérôme, bonjour. Comment vous est venue l'idée de créer un robot doté d'émotions ? Alors il y a 15 ans, on a créé un premier projet autour de la robotique humanoïde. C'est des petits personnages qui interagissent avec des gens. Et même si on a vu des comportements très différents chez les gens, ils ressentaient de l'émotion face à ce petit personnage, néanmoins on a eu du mal à lui donner cette petite étincelle de vie qu'on attend pourtant. Et il y a 3 ans, on a créé un nouveau projet complètement focalisé sur ce point, l'interaction, la qualité de l'interaction et se sentir exister aux yeux de la machine. Quel défi technologique faut-il relever pour arriver à cela ? Alors il a fallu qu'on adresse plusieurs niveaux d'intelligence artificielle. Le premier, le plus commun, c'est l'intelligence sémantique, être capable de parler, de répondre à une question qui a été posée. Et puis on a dû travailler également sur ce qu'on appelle nous l'intelligence animale. Et là vous voyez, je vous regarde d'une certaine façon, qui réagit à vos comportements. Et c'est ce genre de mécanisme qu'on a dû inventer dans le cadre du robot. Aujourd'hui vous en êtes où ? Vous arrivez vraiment à interagir, je vais dire comme un humain presque ? Alors, on a passé 3 ans de R&D assez intense à justement décortiquer, regarder les données autour de cette intelligence animale et de cette intelligence sémantique. Et on a vu des comportements différents chez les gens qui parfois sont vraiment très surpris à se demander si quelqu'un le manipule, de voir ce robot réagir, être lui-même un peu effrayé, ou au contraire très curieux de la personne qui vient voir. Comme j'imagine que vous ne faites pas ça que pour vous amuser, à quoi ça peut-il servir ? Quel débouché vous voyez ? Il y a une grande problématique aujourd'hui. La voix est en train de révolutionner la manière dont on interagit avec la technologie. C'est très adapté pour la maison, mais dès qu'on parle d'espace collectif, la ville, le bâtiment, ou même une voiture autonome dans le cadre de la ville, eh bien du coup la voix ne suffit plus. Il faut l'incorporer, il faut lui donner à un personnage de manière à deviner l'attention du personnage et l'intention de ce personnage. On voit beaucoup aujourd'hui que les personnes ont peur que les robots prennent leur place. Est-ce qu'en les rendant trop humains, risque pas d'avoir encore plus peur ? Vous n'avez pas peur que ça... Au début, ils ont l'air sympathiques, mais que très vite, les gens commencent à avoir peur d'eux ? Le problème, ce n'est pas la forme du robot. Le problème, c'est comment le concepteur place ce robot dans le cadre de la société. Et du coup, la question, c'est quel modèle de société on veut. Nous, dans notre positionnement, on a un comité éthique fort dans l'entreprise. Et l'idée, c'est que ce robot il soit installé non pas comme une substitution d'une présence humaine, mais plutôt comme un provocateur d'interaction sociale. Nous, on parle d'aventure sociale. Comment faire en sorte pour que cette relation entre vous et moi, elle soit enrichie parce qu'il y a un petit personnage dans notre environnement. Guillaume Dupois, vous êtes l'expert start-up. Alors, quelle perspective de marché vous voyez pour une société comme Spoon ? C'est une perspective gigantesque. On est dans l'interaction dans le public, donc en effet, on peut être présent dans une galerie marchande, on peut être présent dans un magasin, dans la rue, on peut être présent dans l'espace public, mais comme le disait Jérôme, on peut surtout être présent dans tout ce qui va être autonome demain. Donc la voiture interactive, la voiture autonome, donc tous ces espaces où on va parler avec une machine et le faire avec une machine qui ressemble à un humain et qui se comporte comme un humain, c'est en effet des perspectives extrêmement importantes. Merci Guillaume Dupois et Jérôme Monceau d'être venus par nos studios. Vous pouvez nous retrouver sur usinenouvelle.com pour de nouveaux rendez-vous prochainement.